Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux justement en dessinant Lucky Luke? Tout. Je pense que quand on a été enfant, qu'on a adoré cette série, qu'on l'a dessinée petit, en s'imaginant qu'un jour on pourrait devenir dessinateur, et malgré les colibés des parents et des copains, les rêves d'enfant se réalisent, et ça s'est réalisé. Et aujourd'hui, j'ai un réel plaisir de tous les instants à gratter, ne serait-ce qu'une tente d'Indien, un tipi, un cheval, une petite touffe d'herbe. C'est l'univers de Lucky Luke et je suis toujours plongé dedans, donc c'est une satisfaction, vraiment une pleine satisfaction. Est-ce que justement, quand que vous dessinez Lucky Luke, est-ce qu'il y a des choses autour de vous qui vous entourent, qui vous influencent? Disons que j'essaye plus de me documenter maintenant et personnellement je voudrais que quand même sur certains points historiques la documentation soit toujours envoyée. Donc c'est par exemple les chevaux, quand j'ai fait des peintures sur les chevaux, sont des peintures qui étaient existantes. Sur certaines armes, j'essaye, même si elles sont très, très simplifiées, j'essaye de ne pas mélanger. J'essaye malgré tout de garder une documentation et d'avoir un minimum historique dedans. Donc à partir de là, voilà, c'est un des points sur lesquels ça me semble important. À part les chevaux, qu'est-ce qui est difficile à dessiner? Je dirais ce que disait Franquin, les mains. Les mains c'est difficile à dessiner. Mais c'est vrai que les chevaux c'est particulièrement difficile parce que c'est complexe, c'est un animal à quatre pattes dont les allures sont toutes différentes et graphiquement il faut choper la bonne allure, le bon moment, le millième de seconde près. Et Maurice l'avait très très bien fait. C'est pour ça qu'en fait, on peut difficilement inventer en passant après Maurice. J'ai remarqué également que dans le journal Figaro qui a passé cet été en Europe, à la page 6 de ce journal, on peut voir Lucky Luke en train de rouler une cigarette pour donner à Joe Dalton. Pour quelle raison, justement, cette séquence-là n'a pas été inclue? Alors, vous savez que Maurice avait décidé de faire arrêter de fumer Lucky Luke, ce que je trouve tout à fait bien, et personnellement, je ne reviendrai jamais sur la chose. Simplement, je voulais faire un clin d'œil, c'est-à-dire faire un dernier strip. On le voyait rouler cigarette et on se demandait ce qu'il allait en faire. Parce que énormément de lecteurs me demandent quand même est-ce qu'il va refumer, ce qui est quand même très bizarre. Et bon, je peux concevoir que c'est pas un bon exemple pour les enfants et c'est tout à fait normal. Donc dans ce strip, c'est simplement un clin d'œil et qui se justifiait puisqu'il tendait la cigarette au condamné. Puisque logiquement, Joe va être pendu et donc Lucky Luke lui offre sa dernière cigarette, qui est impulsive de toutes les peines de mort. Hein. Au moment où il va avoir l'exécution, la dernière cigarette avant qu'on vous bande les yeux. Et bon, la volonté des héritiers, et notamment de Madame Maurice, a été de supprimer, parce que vraiment, il ne pouvait même pas rouler une cigarette. Donc je n'ai fait que respecter cette volonté. C'est pour ça que cette scène a été supprimée et remplacée par l'apparition d'un pasteur, je dirais un peu mensonger dans ses propos, et qui refuse d'échanger sa place avec un vrai. Je voulais savoir également, concernant les aventures de Lucky Luke au cinéma et à la télévision, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des choses très bien, le dessin animé est très, très bien réalisé. Il va y avoir un nouveau long métrage dessin animé. J'ai pu voir les premiers layouts, différents dessins, des présentations, des semi-animations et ça me semble réellement être de la très grande qualité. Moi, je n'ai pas encore vu le film, hein, c'est évident, c'est en cours de réalisation, mais manifestement, je pense que ce sera une belle réalisation. En revanche, concernant les films de cinéma qui ont été tournés, je crois que je suis un peu comme Maurice, on est toujours un peu déçu par l'adaptation cinématographique réellement filmée, hein, je parle avec des personnages réels, d'une aventure, d'un héros de BD. C'est toujours très très compliqué. Saviez-vous que justement il y a des rumeurs qu'il va y avoir un nouveau film avec des vrais acteurs qui va être aussi? Il y a tout le temps des rumeurs, hein. Ça fait partie comme Astérix des grands héros qui sont en permanence remis en question. Donc oui, en effet, j'ai entendu parler. Mais c'est toujours intéressant, le dernier film avec Eric et Ramsey, par exemple, était intéressant par la qualité de la reconstitution de l'univers de Lucky Luke, qui était très exact. Par contre, il est évident que je ne me suis pas réellement retrouvé dans les frères Dalton. Mais bon,
on peut pas tout avoir. Je sais que mes enfants, ça les a bien fait rire. Donc si le but c'est de les faire rire, c'est peut-être ça qui est important. Je voulais également savoir, lors du lancement de la Belle Province, quand vous êtes venu au Québec en 2004, Laurent Gérard vous a accompagné. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi il n'est pas venu cette année? Tout simplement, c'est que lui s'occupe de la Belgique. C'est-à-dire que moi je suis au Québec, lui est en Belgique. Alors le problème de Laurent, c'est qu'il a une très grosse actualité de tournée. Hein. C'est quelqu'un qui fait des spectacles avant tout. Et il avait une énorme tournée, il ne pouvait pas revenir dessus. Et comme sa tournée le menait en Flandre et en Belgique wallonne, tout simplement, eh bien on s'est partagé le travail. Je suis venu au Québec, il est en Belgique. Il n'y a pas d'autre raison pour ça. Voilà, pour les people, je le répète, il n'y a pas d'autre raison. Je voulais savoir, vu que le nouvel album, présentement, il est sorti, mais est-ce que vous avez sûrement des idées pour un troisième tome apparaître? Oui. Et comme tous les dessinateurs et tous les auteurs BD, je suis très superstitieux, donc je ne dirai rien. On aura essayé. Justement, à part Lucky Luke, concernant vos autres projets, qu'est-ce qu'il y a pour les prochains mois ou le... Donc, pour après les élections françaises, sortira le tome 13 des aventures de Jeanne Lacrymo, mon CRS préféré, donc CRS égale détresse, tome 13, dont le titre sera certainement un grand coup dans les urnes. Voilà, si je joue encore dans la légèreté. Peut-être un autre d'année de la route, puisqu'il y en a un qui est sorti en septembre, alors je ne sais pas, je vais voir. Mais sinon, il y a quelques autres projets qui tournent, et notamment un qui tournera autour de l'univers de Lucky Luke. Mais pour l'instant, je préfère pas en parler. Le prochain Lucky Luke, je vais quand même être sympa, ça se passera quand même aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, et ça traitera d'un sujet qui est à la fois grave. En fait, de deux sujets. On va faire un truc couplé, mais ça sera encore du pur Lucky Luke. Hein. Mais là, pas de Dalton. Pas de Dalton. Non, ça sera un vrai Lucky Luke. Là, je crois que on va surprendre les gens. Ben, je vous remercie d'avoir pris le temps de me rencontrer. Ben, c'était un plaisir, comme d'habitude. Et puis, bonjour à tous les internautes qui auront la chance de voir ce petit film. Je vous remercie. Au revoir. Bonne journée.